Les événements climatiques qui ont frappé le Japon ont provoqué des accidents nucléaires à Fukushima et qui ont entraîné des fuites nucléaires importantes. Est-ce que vous pensez que ces événements vont avoir un impact sur la politique de l'atome en France? Je le pense, oui. Il me semble que la situation dans laquelle se trouve le Japon va sans doute créer un électrochoc. On s'attendait à ce que ce pays soit très sécurisé. En tout cas, c'était la version officielle. Et puis, on se rend compte que face à un aléa climatique, non seulement ce n'est pas le cas, mais qu'il y a un vrai flottement dans la réponse des autorités japonaises. Ça, c'est le premier point. Donc, sous-entendu, toutes les mesures prises pour sécuriser le nucléaire sont susceptibles d'être finalement battues en brèche par un événement climatique. Et puis le deuxième point, c'est qu'on voit aussi que les conséquences, la gestion même de l'événement est très difficile et que les conséquences au niveau de la grande région du sud-est asiatique et même au niveau peut-être mondial sont probables. Donc, je crois que chacun prendra conscience du fait que l'avenir de l'énergie doit s'écrire plus qu'on ne le pensait, plus vite qu'on ne le pensait, sur des économies d'énergie rapides et fortes, parce que la meilleure façon de résoudre le problème énergétique, c'est de réduire nos consommations. Il faut de toute façon aussi, dans le même temps, réduire notre émission de gaz à effet de serre. Deuxièmement, là où le nucléaire est important, comme en France, il faut arriver dans les 30 ans qui viennent, parce qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, à réduire sa part. Est-ce qu'on pourra se passer totalement du nucléaire? Peut-être pas, hein, mais il faut quand même réduire l'ampleur arrêter progressivement les centrales qui viennent en fin de vie et les remplacer par des énergies renouvelables. Donc, pour moi, les conséquences seront importantes et amèneront un rééquilibrage au bénéfice des énergies renouvelables avec une baisse importante de la part du nucléaire. Donc vous pensez que le gouvernement doit prendre en compte ce qui s'est passé à Fukushima pour réduire la part du nucléaire? Oui, je le pense, en sachant qu'on ne peut faire ça que progressivement. C'est impossible d'arrêter toutes les centrales et ça serait catastrophique. Par contre, au fur et à mesure de leur fin de vie, il faut programmer des arrêts définitifs et ainsi, sur les 20 à 30 ans qui viennent, faire baisser la part du nucléaire dans la production électrique française au bénéfice de l'éolien ou d'autres technologies, le photovoltaïque. Et là, il faut investir dans les nouvelles technologies, puis il faut aussi prendre des décisions, c'est-à-dire faire plus d'éolien qu'on en fait. Il y en a beaucoup plus dans de nombreux pays, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas en France. Donc avoir une politique beaucoup plus volontariste de rééquilibrage au bénéfice des énergies renouvelables. Cette volontariste, comment elle se traduit concrètement à Saint-Étienne Métropole? Cette politique se traduit à Saint-Étienne Métropole de manière extrêmement forte déjà depuis 3 ans, hein, puisqu'on a refait complètement un réseau de bus, on a dopé l'utilisation des transports en commun, plus 6% tout de même depuis le mois de septembre avec notre nouveau réseau. On a mis en place bien sûr les Vélivert, un plateau piéton pour faire comprendre aux usagers qu'il fallait utiliser la ville autrement et donc consommer moins d'énergie et envoyer moins de gaz dans l'atmosphère. C'est quelque chose qui est bien compris, mais on le fait aussi sur le traitement des déchets. Et puis il va falloir, je pense aussi à Métropole, regarder comment activer le projet d'éolienne. On a un projet de parc éolien dans le secteur du Pilat dont les études sont en cours. Franchement, je pense que les événements de Fukushima doivent nous amener à avoir un autre regard sur ce programme parce qu'il a des inconvénients, hein, il a des avantages et des inconvénients, mais il faut quand même savoir si, même s'il y a quelques inconvénients, il ne faut pas accélérer ce programme. Aujourd'hui, c'est plutôt mon point de vue, même si bien sûr il faut être attentif à préserver les paysages autant qu'on le peut. Mais on ne peut pas tout avoir, quoi. À un moment donné, si on doit aller dans le futur vers un arrêt de certaines centrales nucléaires, il faudra bien mettre des éoliennes, il faudra bien faire du photovoltaïque, et il faut commencer à le faire maintenant sérieusement. Donc la question et le débat vont être posés à Saint-Étienne Métropole de manière plus prégnante. En fait, l'étude est déjà en cours, hein, puisqu'on a pris la compétence pour cela, mais je m'attends sur ce dossier-là, du développement de l'éolien, à un certain nombre de résistances. Si les arguments sont fondés, sont vraiment fondés, il faudra tenir compte de ces résistances, mais parfois il y a des arguments qui sont non fondés et qui sont des arguments de pure opportunité, hein, parce que quelqu'un habite à côté, etc. Bon, il faut voir où est l'intérêt général. On ne peut pas
aller d'ici une vingtaine, une trentaine d'années vers moins de nucléaire si on n'a pas des énergies pour produire l'électricité en compensation. Donc je crois que ce qui vient de se passer doit nous amener à être plus proactifs encore en faveur des énergies renouvelables. Donc tant que les voies de... Peut-être que certains arguments doivent être nuancés au regard de l'enjeu planétaire qui est devant nous.